sommes à la Ferté-Bernard pour le slalom de la Ferté-Bernard qui se déroulait aujourd'hui, dimanche je ne sais plus combien. Donc pour la 25e édition du slalom organisée par l'Auto-Moto Club Fertois. Allez, on va aller à la rencontre de Didier Bézanier, le président de l'association et organisateur de ce slalom. Alors nous sommes avec Didier Bézanier, donc l'organisateur de ce slalom. Alors déjà Didier, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton parcours et voilà. Ben, j'ai commencé par la compétition, moi aussi, il y a quand même un certain nombre d'années. Hein. J'ai couru pendant 15 ans, école de pilotage avant en 73. C'est tellement loin que j'en oublie même. Ouais. Bon, ensuite, 15 années de compétition, 10 années en national, course de côte, nationale, etc. Et ensuite, eh bien, je suis venu vers le régional et j'ai pris le club sans vouloir être le président, mais comme on faisait une élection avec bulletin secret, ben, je me suis trouvé élu président. Mais il y a de ça 40 ans. 40 ans, oui, j'ai appris ça tout à l'heure déjà. Personne ne veut prendre la suite. Alors, donc voilà. Et comme tu aimes ça, en fait, tu continues. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Alors les premières organisations ici, ça a été quoi sur la Ferté-Bernard? Ça a été la course de côte de Saint-Aubin, ouais, non? On a fait la course de côte de Saint-Aubin pendant 14 ans. 14 ans, ouais. D'accord. Ensuite, par manque de concurrents, parce que dans cette période-là, il y a eu une modification au niveau des courses de côte nationales et avec la Coupe de France qui a été faite, certains sont revenus en régional et on s'est retrouvé avec des courses de côte nationales qui sont arrivées en régional, ce qui faisait que les petites courses de côte comme Saint-Aubin-des-Coudrais, ben, il y avait de moins en moins de participants. Oui. Donc on a décidé de faire le slalom de la Ferté-Bernard. Ça fait 25 ans. Oui, 25 ans, hein, c'est ouais. la 25e édition C'est la 25e là aujourd'hui. édition, ouais. Alors combien de concurrents sur ce slalom? Là, on avait 52 concurrents. D'accord. Alors, c'est quoi réellement un slalom pour les personnes qui ne connaissent pas cette discipline, qui est assez méconnue quand même? Oui, alors le slalom, c'est en fait c'est une épreuve de vitesse et de maniabilité et il faut être très précis dans sa conduite puisque là, en ce qui nous concerne, on a une piste de 450 mètres de long que les concurrents font 2 fois. Voilà, donc 900 mètres en tout, ouais, voilà. Donc ça fait 900 mètres, mais cette piste, le tracé est fait et jonché de quilles. Alors, des quilles rouges qui n'ont pas d'importance, mais des quilles jaunes qui, elles, sont des pénalités. Alors, il faut arriver à aller très vite, sans toucher aux quilles, puisque le quille, c'est 2 secondes. Et ben là, la manche est foutue quand on tape une quille. D'accord. Et ici, alors ils font les 900 mètres en combien de temps en fait? Là, ben, je crois que tout à l'heure, il y avait l'un des meilleurs temps qui était en 45 secondes. D'accord. Alors il y a combien? Il y a 4 catégories, c'est ça, non? Il y a plusieurs catégories. Il y a plusieurs catégories. Ouais, il y a en réalité, il y a le loisir, qui est la mesure de monsieur tout le monde, limité à 2000 cm3. Ensuite, essence ou diesel. Hein. D'accord. Et ensuite, il y a eu nous avons les voitures du groupe N qui sont des voitures de série mais avec un arceau, avec modification possible des freins, enfin des garnitures de freins, etc. Et ensuite on passe au groupe A qui sont des voitures de série mais là on peut toucher aux suspensions, au moteur, on peut toucher au moteur, voilà. D'accord. Et puis alors ça va en fonction des années aussi. Hein. Okay. Et ce qui se passe aussi c'est que bon, on a aussi ensuite le groupe F, qui est les anciennes Alpine, Hervé Cordini, Rallye 3. On n'en a pas là, mais le groupe existe toujours avec une voiture. Et ensuite, bon, il y a des groupes qu'on n'a pas, qui ne sont pas venus, les GT ne sont pas là. On a ensuite les prototypes, le groupe C. Là, c'est des voitures
sont faites que pour la piste. Hein. D'accord, ouais. Et ensuite, on a les monoplaces qui sont les campus dans la classe 1. Alors, les campus sont les voitures, les anciennes voitures qui sont mises à disposition des lycées dans la course, sont mis à disposition par la Fédération française de véhicules, Fédération française du sport automobile. Et ces voitures-là leur sont prêtées pour une année. Ils ont obligation d'avoir 2 pilotes, un garçon et une fille en tant que pilote pour la saison. D'accord. Ouais. Ah oui, ça les oblige en fait à chercher des sponsors, à faire monter les structures. C'est ce qu'ils font et ils sont accompagnés de leurs profs qui les encadrent pour ces compétitions-là. Ah, et là aujourd'hui, c'était leur première compétition. D'accord, ok. Donc ils découvraient ce qu'est la compétition. D'accord, les futurs pilotes de demain. Peut-être. À espérer, voilà. Parce qu'il faut que ça continue. Quoi. Mais les campus en réalité sont des voitures qui appartenaient à la Fédération française pour l'école de pilotage au niveau du Mans. Et là, les pilotes que nous avons, nos Français, qui sont en Formule 1, ont commencé sur ces voitures-là avec l'école de pilotage de la fédération. On a, nous, quelques souvenirs avec des pilotes de F1 au Mans. On a fait des photos avec Jean Alési qui était venu avec tous les pilotes et dont des pilotes en Formule 1 actuellement. Ouais. Voilà. Donc ces pilotes-là, on les revoit certains en Formule 1. Bon, les places sont très chères. Très chères. Voilà. Donc, alors, beaucoup de concurrents cette année, un petit peu plus que l'année dernière. Oui, il y avait 46 concurrents l'an dernier. Et là, on avait 52 concurrents. C'est une bonne année, on va dire. Oui, c'est une bonne année. On a quand même plusieurs Formule 3 quand même, qui sont quand même des voitures de circuit. Hein. Oui. Puisque quand on parle de campus, ça part de la campus et après on se retrouve avec des Formule 3, après la Formule 2 et puis après la Formule 1 voilà. pour mettre dans l'ordre des... Ça monte d'échelon. Voilà. Alors, sinon, combien de spectateurs à peu près aujourd'hui Je pense qu'on doit être sur les 2 jours au moins 3000 spectateurs. Ouais, beaucoup de monde, c'est vrai parce que... ceux du matin ne sont pas forcément ceux de l'après-midi. Non, voilà. Et puis on peut dire que ce qui est bien, c'est que c'est gratuit et que tout le monde peut venir profiter du spectacle. Exactement, oui. Voilà. Et c'est pas trop dur au niveau organisation à mettre ça sur pied. On avait une énorme préparation qui nous était imposée. Là, on a à peu près 12 tonnes de pneus qui sont attachés, mis sur la piste pour protéger le public. D'accord. Voilà. Chaque année, c'est de plus en plus compliqué à organiser. Non, là, je crois qu'on est dans ce qui se fait de mieux. Ouais. Disons, pour nous, on ne peut pas faire plus. Oui. On ne peut pas faire plus. D'accord. Mais si on fait ça, c'est quand même grâce à la ville de La Ferté-Bernard. C'est ce que j'allais dire. La ville est à nos côtés. Vous aide beaucoup. Hein. Elle nous aide beaucoup pour cette organisation-là. Voilà, c'est une ville, on peut dire, qui est très réceptive. Hein. La ville de La Ferté-Bernard est la ville qui aime le sport. Oui. C'est ce que ressort. C'est vrai que ça porte bien son nom. La Ferté-Bernard, la ville qui aime bien le sport parce qu'il vous aide beaucoup. Mais c'est vrai que tu n'arrêtes pas de courir, c'est vrai que c'est énormément fatigant. Ouais, c'est énorme. Ouais. Parce qu'en plus, tu connais beaucoup de monde, je te vois sans cesse à droite à gauche avec du monde. Tous les matins, c'est 5 heures debout, 5 heures, 5h30. Donc le soir, ça tire. Mais on est satisfait du résultat. Voilà. C'est ça qui compte, c'est d'avoir le résultat. Quand on voit les personnes qui sont présentes, le public qui est présent, les compétiteurs aussi, on a quand même de très bons compétiteurs. Là, ce qui se fait de mieux dans la Normandie, le Pays de Loire et la Bretagne et le centre, on a quand même de très bons compétiteurs. On a les frères Lemoine, par exemple, Corentin et Thibault. L'un a été champion de France en 2023 et l'autre a été vice-champion de France en 2023. On a quand même des gens qui sont
des bons pilotes. Très très bon pilote. C'est la preuve que la notoriété du slalom a dépassé les frontières régionales. C'est les frontières, je sais pas, mais on tient notre rond. Alors, il y a le slalom, mais il y a aussi d'autres sorties, parce que la MCF, c'est aussi des voitures de collection. Ouais. Alors, il y a combien de personnes qui font partie du club? Au niveau de la section de course, on n'est pas très nombreux. On est une dizaine de personnes dans cette section-là. Au niveau de la section de véhicules anciens, on a une quarantaine de personnes qui possèdent des voitures. Des fois, même plusieurs voitures. Oui, plusieurs voitures. Auto ou moto, oui. Ça dépend. Oui, c'est ce qu'on disait. Voilà, effectivement, il y a aussi des passionnés de moto. Ouais. Tout ce qui roule, vous aimez. Oui, mais ça peut même être des mobilettes. Voilà, oui. Mobilettes, Solex. Tout à fait. Voilà. Alors, les futurs événements organisés par l'AMCF. Oui, alors les prochains gros événements, ce sera 3 randonnées. Il y a la randonnée du printemps, randonnée fertoise et ensuite la randonnée du patrimoine. D'accord. Et pour finir, on aura aussi le vide-garage qui sera le 26, si ma mémoire est bonne, le 26 octobre. D'accord, voilà. Ok. Où il y a toujours énormément de monde au vide-garage. Oui. Voilà. Et ce sera le 25e vide-garage aussi. D'accord, ok. Eh ben, merci Didier. S'il y a des gens qui veulent se renseigner pour rejoindre le club, ou alors ton téléphone, est-ce que tu... Oui, bien sûr. Le téléphone, je ne l'ai pas en tête non plus. Le mieux, c'est... le mettre en bas. C'est le mettre en bas, ça sera plus simple. D'accord, voilà. Eh ben, merci beaucoup Didier, puis merci de ton accueil fort sympathique à chaque fois. Ben, merci beaucoup. Voilà. Merci Didier. Et à l'an prochain, ça marche. Dans nos prochaines manifestations. Oui, parce qu'il est prévu qu'avec les Trous-Ducs, voilà, quand vous ferez des sorties, eh ben, on vous rejoindra. Pas de problème. Voilà. Pas de problème. Merci Didier. Ben, merci à bientôt. Beaucoup. Toi, tu es bénévole ici sur le slalom de la Ferté-Bernard. Oui, bénévole. Voilà, tu fais partie du club de la Ferté depuis combien de temps? 3 ans. Depuis 3 ans. 3 ans, d'accord. Il y en a qui font du bruit avec des voitures là. J'espère qu'on verra pas mes morceaux de salade sur les dents. Ah voilà, ça se voit pas. Alors 3 ans, donc toi tu es un passionné de voitures. Oui, depuis l'âge de 12 ans. Voilà. Beaucoup de mécanique, beaucoup de remise en état. Beaucoup de boulot pour les copains aussi. Oui, tu as un touche à tout en plus du roi de la merguez. Le spécialiste du barbecue. Voilà, le spécialiste du barbecue. Tu touches un petit peu à tout, mécanique, tout ça. Alors tu roules avec quoi toi, comme voiture? Lotus, une MG, bientôt une petite Volvo Amazon. C'est déjà pas mal. Je retape aussi pour ma fille une Golf GTI. Il y a quoi? Puis une midget. Il y a de quoi bien t'occuper. Oui, bien m'occuper, sans compter les copains du club qui viennent de temps en temps pour Francky leur pousser un coup de patte. Ça fait partie du jeu, quoi, c'est sympa. Voilà. Bon, et ben, bonne journée ici au slalom de la Ferté. Puis merci de nous faire de si bonnes saucisses et de si bonnes merguez. Eh ben, ça sera pour le club des Trous-Ducs la prochaine fois. Voilà, tout à fait. Merci. Bon, ben voilà, donc c'était une journée passée au slalom de la Ferté-Bernard. Voilà, donc on se dit à bientôt sur un autre événement automobile. Prochain événement automobile pour nous, ça sera au mois de mai pour le Rasso des Pâquerettes qui va se dérouler pas très loin d'ici de la Ferté-Bernard, donc à Chéré, avec un rassemblement statique le matin, à Chéré à la maison des associations, le midi un pique-nique et l'après-midi une balade en convoi avec tous les véhicules. Voilà, je vous donne un rendez-vous donc sur la page Facebook Rasso des Pâquerettes ou le rallye des Trous-Ducs qui se déroulera lui le 7 septembre dans le Perche. Voilà, ciao, à bientôt sur Motorsport.